Bonjour, je suis Laurence, coach et formatrice spécialisée en changement de vie. Bonjour, je suis Delphine, coach de vie holistique. Pour en savoir plus sur nous, nos biographies sont disponibles dans le guide 1 Qui sommes-nous du groupe Facebook Be Evolution. Aujourd'hui, nous abordons le thème rompre avec l'ennui. Ouais, en effet, nous aurons 3 autres vidéos complémentaires avec d'autres intervenants sur le même sujet une fois par semaine. En effet, c'est un sujet vraiment vaste. Durant tout ce mois, nous serons plusieurs intervenants à vous parler de ce sujet et vous donner des clés. Ces interventions sont basées sur nos propres expériences et nos ressentis. Nous ne prétendons pas détenir la vérité et c'est pourquoi nous vous encourageons à rebondir et interagir avec la communauté afin de faire évoluer le thème pour le bien de tous. Alors, on démarre le mois sur le thème de rompre avec l'ennui. Peut-être vous sentez-vous touché par l'ennui et que cela s'est accentué avec les confinements répétés. Ce thème de l'ennui est tellement vaste que nous ne pouvons pas tout couvrir. C'est le but de cette communauté. Partager, interagir avec vous, laissez-nous vos questions et nous ou la communauté y répondrons. Laurence va à présent nous donner son point de vue sur l'ennui, puis on va vous inviter à faire un exercice sur ce thème. Laurence, pour toi, c'est quoi l'ennui en fait? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller regarder sur le dictionnaire. Et en français, le terme ennui est lié au verbe ennuyer, lui-même dérivé du bas latin, alors désolé pour la prononciation, mais je fais au mieux, inodiare, formé sur l'expression in audio esse, être un objet de haine, du latin classique. Un truc de fou, un objet de haine. Donc, c'est un sentiment de lassitude coïncidant avec une impression plus ou moins profonde de vide, d'inutilité, qui ronge l'âme sans cause précise ou qui est inspiré par des considérations de caractère métaphysique ou moral. Ennui incurable, accablé, rongé d'ennui, languir d'ennui. Donc là, c'est quelque chose quand même de super fort. Je ne pensais pas que c'était aussi, comment je dirais, profond et aussi bas en vibration, je dirais. Alors, Là, ouais. ouais. Alors pour moi, l'ennui, c'est le sentiment d'isolement. Personnellement, je ne m'ennuie presque jamais seule. C'est aussi, je dirais, une notion d'inutilité. Par exemple, je choisis des activités qui me semblent utiles. On peut être actif, mais l'activité nous ennuie, car elle n'a pas de sens pour nous. Donc finalement, il y a une perte de sens de notre être profond. Et si cela perdure, cela peut se poser sur le sens de la vie. Enfant, j'étais fille unique avec des parents qui travaillaient tard. Donc je fuyais la solitude via la télévision. Et aujourd'hui, je la recherche, cette solitude. Je dirais même que j'en ai besoin. Donc, l'ennui ne vient pas que de la solitude, mais aussi d'une perte de sens, puisqu'on peut s'ennuyer en étant actif. Il y a un vide intérieur que le cerveau veut combler, en fait. C'est hyper courant. On ne s'en rend pas compte. On en parlera plus tard après des mécanismes, mais c'est vraiment très courant. On va maintenant vous proposer, alors je vais passer au tutoiement. Je vais te proposer, toi qui es derrière l'écran, un exercice. Avec Laurence, on va te Mm. mettre en action. Prendre quoi noter. On va démarrer cet exercice dès que tu es prêt. Alors, mets sur pause pour aller chercher papier, crayon ou autre pour quoi noter, un verre d'eau, installe-toi, mets-toi une petite musique de fond si tu veux. On va t'indiquer au fur et à mesure quand mettre sur pause pour pouvoir te laisser le temps de répondre. On t'invite vraiment à faire cet exercice. D'abord, première chose, c'est hyper intéressant. C'est parti. Selon toi, la première question, c'est, selon toi, dans quel domaine de vie, professionnel, personnel, relationnel, ressens-tu le plus le sentiment d'ennui? Je répète, selon toi, dans quel domaine de vie ressens-tu le plus le sentiment d'ennui? Mets sur pause. OK. Donc là, vous avez répondu à la première question et maintenant, je vais vous poser la deuxième. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment selon toi? Donc réfléchis bien, qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment selon toi? Maintenant, tu peux mettre sur pause. Waouh, c'est quoi l'origine? Je vais être très curieuse après de voir tous les commentaires. Troisième question.
Quelles vont être les conséquences pour toi si tu ne résous pas cela à moyen ou à long terme? Alors, je répète, quelles vont être les conséquences pour toi si tu ne résous pas cela à moyen ou à long terme? Et quand tu trouves une conséquence, pose-toi la question. Et encore. Une deuxième fois. Et encore. Une troisième fois. Et encore. Va vraiment au fond du fond des conséquences pour vraiment bien comprendre l'envergure de ce sujet pour toi. Je t'invite à mettre sur pause. Ouais, c'est très très profond comme question, hein. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Maintenant, je vous pose la question suivante. Je te donne une baguette magique. L'ennui a disparu. Que ressens-tu? Vas-y, tu peux mettre sur pause. Elle fait du bien, cette question. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir une baguette magique. Mm. Alors à présent, trouve 5 solutions te permettant de commencer à résoudre ce problème. Ok, 5 solutions te permettant de commencer à résoudre ce problème. Parmi ces 5 solutions, tu peux en trouver 2 complètement farfelues, qui n'existent même pas sur Terre, on s'en fiche. Mets sur pause. À présent, parmi ces 5 solutions que tu viens de trouver, laquelle te paraît la plus facile à mettre en œuvre maintenant et sur laquelle tu vas t'engager dès à présent? Parmi les 5 solutions, une que tu vas mettre en œuvre maintenant et sur laquelle tu vas t'engager dès à présent. L'engagement, très important. Mets sur pause. Ok. Donc là, maintenant, on va aller un petit peu plus dans le pragmatique, le pratico-pratique de comment tu vas faire pour mettre en œuvre cette solution. Ça, c'est ma question suivante. Comment vas-tu faire pour mettre en œuvre cette solution? Tu vas aussi te demander par quoi tu vas commencer. Et pour terminer, tu vas écrire quand vas-tu le faire. Donc, je t'invite à remettre sur pause. Je relis les 3 questions. Comment vas-tu faire pour mettre en œuvre cette solution? Par quoi vas-tu commencer? Et quand vas-tu le faire? Waouh! Comment ça s'est passé? Là, ici, c'est vraiment l'intérêt de cette communauté. On t'invite à partager dans les commentaires de cette vidéo ta réflexion sur le sujet, ton engagement envers toi-même et envers la communauté. Ça va favoriser ta motivation à mettre en œuvre ta solution. Et puis, ça va donner des idées aux autres. C'est quand même sympa. Ouais, c'est vrai. As-tu remarqué que pour certains, l'ennui était égal à une source de création et d'autres source de dépression? On a chacun nos expériences, notre histoire, nos croyances qui vont façonner notre perception de l'ennui. Alors, donne-nous un exemple, par exemple. Alors, la tristesse profonde qui peut amener à la dépression car il y a une perte de sens. Si on part du principe que le cerveau a besoin de combler le vide pour retrouver du sens, il a mis au point différents mécanismes de réaction face à l'ennui. Alors, on va en voir ensemble quelques-uns. Vous nous direz en commentaire si ça vous parle ou si vous en avez identifié d'autres dans votre vie. Ok, alors par exemple, il y en a un qui est assez simple, l'intériorisation, c'est-à-dire le repli sur soi. On n'identifie pas toujours cette intériorisation qui pourrait être liée avec l'ennui, mais ça en fait partie. Il y en a un qui va parler à beaucoup de personnes, c'est le mécanisme de remplir le vide intérieur par la nourriture ou des addictions diverses et variées. Dans la même catégorie, on a la dépendance affective. On a besoin de l'autre pour combler ce vide et se nourrir, pour combler tout ça. Ouais. On a aussi la dépression. Je ne me sens pas utile, je me sens sans valeur. On a aussi l'hyperactivité. On blinde son agenda. Ça, c'était une de mes spécialités. On a aussi aller se coucher pour passer le temps et oublier le mal-être avec soi-même. Le mal-être avec soi-même qu'on oublie, qu'on utilise aussi à travers la télé, les réseaux sociaux. Ça nous permet effectivement de ne pas être trop avec soi-même, mais surtout de s'évader de la réalité.
Blanche Gardin, qui est une comédienne, a dit dans un de ses sketchs, depuis quand il faut regarder la télévision pour s'évader en se remplissant de merde. Donc elle explique bien le mot, elle utilise bien le mot s'évader, mais surtout et se remplir ce vide de merde. Cet ennui qui est généré par plusieurs facteurs. Et vraiment, on pense que l'élément fondamental, conscientisé ou non, on n'a pas forcément pas toujours conscient de tout ça, c'est la peur primale de la mort, le vide, d'être seul pour l'éternité. Ça fait peur, Ouais. Laurence. Ouais, ça fait carrément peur. Et c'est ce qu'on peut appeler la peur primale, en fait, hein. Toutes Oui. les peurs mènent à ça. Maintenant, voilà, pour les prochaines sessions, donc les 3 prochaines sessions, on va rentrer plus en détail sur ces notions d'ennui via la connaissance de soi et d'autres facteurs, donc avec aussi d'autres intervenants. Peut-être vous nous retrouverez ou pas. C'est la surprise. Il faudra voir la semaine prochaine, mais le but, c'est quand même de mélanger un petit peu toutes les idées et donc plus on est à parler de cela, plus on augmente le spectre en fait des possibilités. Exactement. Alors, d'ici la prochaine intervention de la semaine prochaine, on t'invite à partager avec la communauté. Alors, sous cette vidéo, comme j'ai dit plus haut, sur ta réflexion générale sur le sujet, ton engagement envers toi-même sur l'action que tu vas poser. Mm. Et puis, l'idée aussi, c'est que si tu as des questions, des réactions, des choses, en fait, on va vraiment être là pour répondre aux questions. Donc, posez vos questions. Partagez aussi cette vidéo, partagez autour de vous. C'est l'idée de bi-évolution, c'est d'évoluer tous ensemble vers quelque chose qui est juste et bon pour nous tous. Donc, c'est via le biais de partage, de faire grandir cette communauté. Mm. Je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. À très vite, Merci, Laurence. Delphine. À très Merci. vite, Laurence.